c'est Eric Adoreille, fondateur de YouMeetWise. J'ai commencé dans la banque, chargé d'affaires professionnelles. Ensuite, j'ai créé une librairie espagnole sur Internet. Ensuite, j'ai revendu ma librairie pour créer une biscuiterie parce que je suis un grand gourmand. J'ai fait une petite pause. J'ai repris un magasin d'art de la table, cuisine, décoration. Et finalement, j'ai profité du confinement pour passer mon CAP pâtissier et revenir à mes premiers amours, l'alimentaire, en créant YouMeetWise. YouMeetWise, c'est une entreprise de surcyclage alimentaire. Donc la mission de YouMeetWise, c'est de trouver les résidus que l'on peut intégrer dans des recettes alimentaires et de les transformer dans des recettes. Donc actuellement, avec notre marque Label Drèche, nous faisons des crackers à base de drèche de brasserie. Donc on est sur un produit qui est biologique et avec un minimum d'ingrédients. On est sur un Nutri-Score B, ça faisait partie de nos objectifs aussi d'avoir un produit qui soit le plus sain possible. Donc pour revenir un petit peu à quelque chose de plus cohérent et de plus sain, je me suis dit qu'est-ce que je peux faire moi à mon niveau pour faire quelque chose de plus éco-responsable, tout en restant sur l'alimentaire puisque c'est ce que je préfère. La piste du surcyclage est apparue et ensuite de réfléchir à tout ce qui est sourcing produit, revendeur, dans une idée de emballage recyclable, d'électricité verte, de tout ce qui va autour et de tout ce que l'on peut faire nous à notre niveau pour être le moins impactant possible sur l'environnement. Alors le BIC et moi, je ne vais pas dire que c'est une longue histoire, mais c'est vrai que ça fait très longtemps que je fréquente le BIC, les petits déjeuners, parce que c'est un environnement, c'est un microcosme qui, moi, m'a toujours intéressé, m'a toujours plu. Et donc c'est vrai que quand je me suis lancé sur ce projet, ça a été les premiers que je suis allé voir en disant et on peut peut-être faire quelque chose ensemble. Ça apporte pas mal de choses. Déjà, moi, en tant que solo-entrepreneur, c'est un peu le phare dans la nuit. C'est la personne bienveillante qui regarde de loin, qui va poser les bonnes questions, qui va également appuyer là où ça fait mal des fois, qui va faire respecter les deadlines, qui va dire voilà, est-ce que tu as pensé ici, est-ce que tu as pensé à ça, et qui va forcer à prendre du recul sur le projet, parce que tous autant qu'on est, on est dans notre projet, on est la tête dans le guidon, on pédale, et puis au bout d'un moment, on se dit ah tiens, j'aurais peut-être dû faire ça. L'avantage aussi du BIC, c'est qu'il nous apporte un réseau et des compétences et des contacts. Tout seul, on rentrerait peut-être, mais pas aussi facilement, et surtout pas avec le même appui, avec la même crédibilité. Je vais souvent aux formations. La dernière, c'était de la stratégie commerciale. Bientôt, on va faire du web marketing. On a fait des campagnes de crowdfunding. Donc, c'est toujours lié, bien évidemment, aux besoins de chacun. Outre le fait d'apprendre toujours quelque chose, c'est toujours super intéressant de voir du monde et de discuter, d'échanger avec les autres incubés. Et sinon, c'est vrai que Carole est super disponible. Donc, c'est ou un SMS, ou un mail, ou un coup de fil, et des réunions régulièrement pour avancer. J'ai un de mes fils qui est parti en voyage scolaire avec Erasmus en Grèce il y a quelques semaines et le thème du voyage c'était la gestion des déchets. Et il a réussi à convaincre le groupe avec lequel il est parti de présenter nos crackers. Donc c'est vrai que c'était quand même une belle fierté de voir nos crackers présentés sur grand écran dans l'assemblée avec les différents pays européens représentés et mon fils qui présentait devant le micro le principe de surcyclage avec la drèche de brasserie, donc c'était sympa. Il ne faut surtout pas avoir peur de parler de son idée. Souvent, les gens disent « Ah ouais, mais non, mais j'ai peur d'en parler, on va me piquer l'idée. » Ça n'a jamais existé, ça n'existe pas. Puisque ce n'est pas l'idée qui est importante, c'est plus la vision qu'on a nous et la façon dont on va mener à bien l'idée. Et l'avantage d'en parler au maximum de gens, c'est forcément des gens qui vont vous contredire ou qui vont aller dans le bon sens ou qui vont mettre le doigt sur quelque chose auquel vous n'avez pas du tout pensé. Et surtout, règle numéro 2, c'est en parler aux autres personnes que la famille ou les amis. Parce que la famille et les amis, c'est bien, mais vous avez deux types. C'est où les gens vont vous dire « Non, non, c'est nul, n'y va pas » et les gens qui vont dire « Ah ouais, c'est super, vas-y », alors que… mais il faut en parler à un maximum de gens. Il ne faut vraiment pas avoir peur d'en parler, ça c'est sûr. Ah bah, tout vite, évidemment.